D'abord, merci beaucoup d'organiser cette initiative. Je pense que c'est une excellente initiative pour faire connaître l'ensemble des projets. J'excuse l'absence de Sébastien Jumel, notre tête de liste régionale, mais vous savez ce qu'est une campagne électorale et on est beaucoup sollicité. Et donc, je vais vous présenter en son nom et au nom de notre liste le projet que nous portons dans cette campagne électorale. Mais d'emblée, je voudrais vous dire que notre projet se nourrit d'un constat. Nous considérons que le libéralisme, les dérégulations, la concurrence, la concentration exacerbée à l'échelle mondiale et européenne jouent contre le travail et contre de nombreux secteurs d'activité, et particulièrement les vôtres. Nous, on considère que si les politiques publiques étaient au service de l'intérêt général, on considérerait tout autrement l'agriculture, l'acte de production agricole, et on le considérerait comme une priorité. Effectivement, mais je vais prêcher les convaincus, pour nous, de la production agricole découle évidemment la sécurité alimentaire, mais aussi la vie des territoires, beaucoup d'emplois, la beauté des paysages, la santé, et j'en parle en connaissance de cause puisque je suis vice-présidente de la région Haute-Normandie en charge de la santé, mais aussi la valorisation de la biodiversité. Je veux dire par là que la rémunération de votre travail devrait prendre en compte tous ces éléments-là et ne plus considérer le paysan ou l'agriculteur comme un simple, excusez-moi l'expression, mais un simple extracteur de matières premières marchandes, mais bien comme un producteur au service de toute la société. Et ce n'est malheureusement pas la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et bien des choix qui sont faits ces dernières années, ces longues dernières années, dans les instances internationales et européennes, justement, ne vont pas dans cette logique. Ce sont des choix qui ont conduit, par exemple, au démantèlement des outils de gestion et de régulation publique, comme par exemple la suppression des quotas laitiers qui conduisent à l'élimination des exploitations les plus modestes. C'est aussi le découplage de la production et de la rémunération des prix de base garantis. Et je crois qu'aujourd'hui, les producteurs sont placés face à quelques géants de l'agroalimentaire ou de la grande distribution qui jouent sur une prétendue concurrence qu'on dit libre et non faussée, mais qui font finalement pression à la baisse sur les prix des matières premières agricoles et qui n'ont plus ces prix rien à voir avec les conditions ni les coûts réels de production. Encore un dernier exemple, mais que vous connaissez là encore très bien, c'est le projet de traité transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne, dont les négociations se mènent d'ailleurs dans la plus grande opacité et qui risque d'accélérer à la fois la baisse des prix et des standards de production au détriment des paysans et des consommateurs, qui risque aussi que certains produits locaux soient interdits dans les marchés publics et la qualité, à nos yeux, alimentaire serait du coup abaissée. Ce sont enfin nos spécificités et nos traditions régionales qui sont complètement niées à travers cet accord en cours de négociation. Alors pour nous, la réforme territoriale qui définit 13 grandes régions s'inscrit également dans cette logique libérale et vise finalement à mettre en concurrence les régions entre elles dans une Europe elle-même libérale et austéritaire. Et nous sommes déterminés à ce que la région Normandie, la grande région Normandie, ne conduise pas à ce qu'on appelle le déménagement des territoires, à déménager les services publics, à fermer des bureaux de poste, des hôpitaux de proximité. Et on voit notamment en Basse-Normandie qu'il y a de nombreuses menaces. Je pourrais évoquer les classes, les gendarmeries, les tribunaux ou même les mairies, puisqu'on est face à des fusions de communes ou d'intercommunalités. Nous refusons la centralisation vers des métropoles et l'abandon de territoires, notamment les territoires ruraux, au profit justement de ces métropoles ou des villes les plus riches. C'est pourquoi, et c'est un élément fort, me semble-t-il, de notre projet, nous portons un pacte d'égalité des territoires avec la volonté de défendre la présence des services publics partout et un développement équilibré des territoires et une complémentarité entre les villes et les campagnes. Et nous voulons, par exemple, agir avec vous pour que les fonds FEADER servent au maintien et au développement des services publics de proximité, y compris en les mutualisant là où c'est nécessaire. Et nous agirons, puisque souvent ces crédits sont déployés sous forme d'appel à projets,
Nous agirons pour que les appels à projets ne jouent pas justement sur la concurrence entre les territoires, mais vraiment qu'on construise des complémentarités. Nous voulons aussi travailler avec vous sur la structuration des filières normandes, et je pense évidemment en particulier aux filières agricoles et alimentaires, de la production à la transformation et jusqu'à la commercialisation, en visant la recherche de valeur ajoutée, de création d'emplois et l'installation de jeunes agriculteurs. Ça nécessite évidemment de mobiliser les secteurs industriels, mais aussi le secteur bancaire, qui, à notre avis, doit être au service de l'économie réelle et de l'emploi. Il y a aussi évidemment des développements à trouver en matière de formation et de recherche. Nous considérons qu'il faut se fixer l'objectif de transformer davantage ici en Normandie, parce que ça permettrait de créer de nombreux emplois et que c'est important dans une région où le chômage progresse plus vite qu'au plan national. Ça réduirait à nos yeux aussi les importations abusives et donc les transports des denrées alimentaires sur de longues distances. Et je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler cet aspect au moment où s'ouvre la conférence climat à Paris. Cela nécessite par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, de maintenir et de développer nos outils d'abattage et de découpe. Je suis, entre autres, élue locale à Bolbec, dans le Pays de Caux, où un abattoir a fermé il y a maintenant plusieurs années. Et je pense que vous avez tous en tête la situation de l'abattoir AIM à Villedieu, après la liquidation de l'abattoir sur fond de crise du marché du porc. Ce sont les collectivités territoriales, notamment la région et le département, la région Basse-Normandie et le département de la Manche, qui ont dû financer la reprise des activités par les salariés parce que les offres de prêts qui étaient consenties l'étaient à un taux de 9%, ce qui évidemment est absolument étrangleur pour une reprise d'activité. De même, la BPI, la Banque publique d'investissement, ne doit pas, à nos yeux, avoir pour objet de financer d'immenses fermes-usines, alors qu'elle a par exemple refusé de soutenir la reprise de la biscuiterie Jeannette, qu'on connaît bien ici à Caen. Le motif, et je suis accompagnée d'un de nos colistiers dans le département du Calvados, Jean Lebon, lorsqu'on rencontre le directeur qui a repris donc la biscuiterie Jeannette et qu'on lui dit « vous avez bien évidemment été soutenu par la BPI », il nous répond « eh bien non, parce que la BPI exige 3 ans d'existence de l'activité, il ne les avait pas, et pour cause, il reprenait en lien avec les salariés une entreprise qui sinon aurait disparu, et il a su sauver des emplois et un savoir-faire de haut niveau. Dans le même ordre d'idées, nous, on considère qu'il faut revenir à des crédits bonifiés, voire super bonifiés, dès lors que se sert l'emploi, la vie rurale et la création de valeurs ajoutées et d'activités nouvelles. Ça doit aider l'agriculture raisonnée et ceux qui se réorientent vers l'agriculture biologique. En responsabilité, nous souhaitons faire en sorte que la région garantisse de tels prêts. Je pourrais développer plus longuement, mais le temps va me manquer sur ces aspects de crédit bancaire. Je le ferai au moment des questions. Nous pensons aussi qu'il faut imaginer un dispositif régional qui aide, en lien avec les SAFER, à l'accès au foncier, parce qu'aujourd'hui, il semble que la difficulté d'accès à la terre freine beaucoup d'installations. La terre, c'est en effet trop souvent un produit spéculatif, et si ce constat est largement partagé, malheureusement, les différentes lois adoptées n'ont pas donné d'outils efficaces pour cela. Nous pensons aussi que la région doit généraliser l'approvisionnement des restaurants scolaires par des circuits courts, avec la volonté de créer une dynamique qui ne s'arrête pas au lycée, mais qu'on puisse emmener les hôpitaux, des entreprises, des restaurateurs dans ce sens-là. Mais ça se heurte souvent, et des élus locaux l'ont tenté, au principe du droit français et européen. Et nous agissons aux côtés, par exemple, de l'Association des maires de France pour que des clauses permettant la préférence locale ou nationale en matière d'approvisionnement soient inscrites dans les marchés publics pour qu'on puisse ainsi soutenir les productions locales. On souhaite également travailler sur la promotion de la qualité à travers la labellisation ou des chartes. Sébastien Jumel, qui est notre tête de liste et qui est maire de Dieppe, est en train de mener une expérience de cette nature autour des activités liées à la pêche. Ils ont à Dieppe créé une charte qui regroupe 70 acteurs aujourd'hui, pêcheurs, marailleurs, restaurateurs et j'en passe. Et il nous semble que c'est une expérience non pas à dupliquer point pour point ou trait pour trait,
mais qui peut donner des idées pour valoriser les formations. Enfin, parce que je ne vais pas pouvoir aller plus loin, nous proposons de lancer des états généraux de l'agriculture et du monde rural, parce qu'un des constats majeurs que nous faisons, c'est que les régions, je vais le dire comme ça, sont beaucoup trop technocratiques, et qu'il y a besoin d'un travail beaucoup plus étroit avec les différents acteurs pour poser les bons diagnostics, pour vérifier ce qui fonctionne effectivement sur le terrain. Et c'est dans ce sens-là, dans le domaine qui vous est cher, mais dans beaucoup d'autres, que nous voulons travailler à l'échelle régionale.